votre Wi-Fi rame en réunion, vos visios coupent, ou au contraire, votre réseau fonctionne bien et vous vous demandez si ça vaut le coup de passer à la dernière génération du Wi-Fi? Avec l'arrivée du Wi-Fi 7, la question se pose. Faut-il évoluer dès maintenant ou attendre encore un peu? Bienvenue dans ce nouvel épisode de NXOTech. Je suis Christophe Courtois de NXO. Et aujourd'hui, on vous aide à y voir plus clair avec Fabien Lecourt, expert en infrastructure réseau chez NXO. Salut Fabien. Salut Christophe, ravi d'être là pour éclaircir tout ça. Alors Fabien, pourquoi parle-t-on autant du Wi-Fi 6E et du Wi-Fi 7? Alors, le Wi-Fi évolue beaucoup, hein. Le Wi-Fi 7 a été normé l'année dernière, donc en 2024. Il a apporté quand même beaucoup de nouvelles spécificités techniques, donc plus de performance. Bon bref, je vais pas vous faire tout le blabla technique, mais effectivement, il y a beaucoup plus de choses qui évoluent dans le bon sens, et heureusement. Et donc, il évolue tous les jours, en fait, hein, pour que derrière, on ait vraiment des meilleures connexions et que derrière, on répond à des usages qui, dorénavant, sont de plus en plus exigeants. Donc, plus de connexions simultanées, plus de débit, on a des applications qui nécessitent moins de latence. Et on va de plus en plus, en fait, arrêter de connecter son ordinateur ou alors son device en fil. Donc, c'est vraiment le Wi-Fi qui prend le dessus. Et les anciennes normes ont leurs limites, donc le Wi-Fi 4, le Wi-Fi 5. Donc le Wi-Fi 4, clairement, on est quand même sur quelque chose qui est en train de disparaître, mais il y a encore des installations Wi-Fi 5, c'est encore très répandu, hein. Et dans ce cas de figure, lorsqu'on est en Wi-Fi 5, eh ben, on se rend compte qu'il y a des saturations et ça a beaucoup de mal à gérer en fait les bureaux avec une forte densité, lorsque l'on commence à faire un peu d'IT/OT ou alors lorsque l'on fait de la visioconf, donc en HD ou alors en 4K. Dans le cas de figure du 4K, là, effectivement, ça commence à être compliqué. Donc si on a un Wi-Fi qui marche bien, pas besoin de changer au fond. Bah, franchement la connectivité, ça reste de la connectivité. Donc en gros, après ça dépend ce que l'on fait. Donc si on a un Wi-Fi qui fonctionne très très bien avec des usages qui sont assez basiques, hein, lorsque l'on fait de la bureautique, du mail ou alors de la navigation web, clairement, pourquoi changer? Si on n'a pas de problème en tant que tel avec les équipements ou alors qu'ils sont pas en fin de maintenance, parce que la maintenance c'est quand même très important, faut pas oublier. Tout ça, ce sont des choses qui effectivement ne sont peut-être pas non plus obligatoires de changer le Wi-Fi pour changer le Wi-Fi. Mais par contre, si on commence à avoir des usages qui commencent à évoluer, si on a une entreprise qui commence à évoluer notamment dans les usages avec d'appareils connectés, lorsqu'on a un campus, si on prend le cas de l'université avec des étudiants qui veulent se connecter en simultané à des besoins, là, on commence à avoir des densités qui évoluent et effectivement, ça peut poser problème. Donc là, le Wi-Fi 6E ou le Wi-Fi 7 apporte un vrai plus, hein, parce que là, ils adressent quand même beaucoup plus facilement ces problématiques, donc sur tout ce qui est partie connectivité et surtout au niveau de la latence. Et donc si on veut améliorer son réseau, il vaut mieux partir sur du Wi-Fi 6E ou directement sur du Wi-Fi 7? Alors, c'est une excellente question, hein, parce que c'est vrai que les effets de mode, donc les effets de mode actuellement, c'est le Wi-Fi 7 partout. Là, on regarde Apple, Samsung, tout le monde parle du Wi-Fi 7, hein, c'est génial, c'est mieux. C'est vrai que bon, c'est top, hein, le Wi-Fi 7 répond à énormément d'usages. Néanmoins, quand on regarde un peu la feuille, hein, on se rend compte que le Wi-Fi 7 adresse un très large spectre et même c'est un peu surdimensionné, hein, pour le coup. Donc si on compare avec le Wi-Fi 6E, le Wi-Fi 6E avait déjà apporté quand même une grosse amélioration, donc avec une bande de fréquence supplémentaire qui est le 6 GHz. Donc déjà, le 6 GHz réduit considérablement tout ce qui était congestion et les performances étaient vraiment améliorées pour le coup, hein. C'était déjà idéal pour tout ce qui était environnement dense dans les entreprises qui avaient des problèmes de saturation. Et ça répondait vraiment à beaucoup d'usages, hein, au niveau des entreprises. Donc le Wi-Fi 6E déjà est très très bonne alternative. Et le Wi-Fi 7 est arrivé. Et là, on a rajouté donc encore des spécifications et surtout des débits au-delà. Donc, on arrive maintenant à 46 gigabits au niveau des débits, donc qui est quand même assez démentiel, hein. Pour information, lorsqu'on prend un téléphone portable, 150, 200, allez, 300 mégabits déjà sur un téléphone portable, on est déjà sur les usages très très haut de gamme. On peut faire de la vidéo 4K sans aucun problème avec du 300 mégabits. Donc, tout ça pour dire que 46 gigas, c'est vraiment très très fort au niveau dimensionnement. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a des usages qui font du 46 gigabits? Je ne pense pas. Néanmoins, il y a quand même une gestion au quotidien donc, du Wi-Fi 7 qui permet donc, de répondre à des usages donc, tels que l'industrie ou l'enseignement en ligne. Là, on est vraiment sur des choses qui peuvent être adressées.
Et surtout, on a de la latence qui est ultra faible. Donc là, on va arriver sur des usages un peu plus, voilà, lorsqu'on commence à faire de la VR, lorsqu'on commence à faire des choses en réalité augmentée avec notamment des latences qui sont demandées très très basses, on va arriver avec vraiment des réponses techniques très fiables. Et il y a quand même une chose qui est importante quand même sur le Wi-Fi 7, c'est qu'il y a un aspect économique qu'il faut quand même bien prendre en compte. Le Wi-Fi 6E, comme je disais tout à l'heure, donc répond à beaucoup d'usages, mais le Wi-Fi 7 donc est quand même plus cher au niveau du prix. On considère à peu près entre 20 et 30% plus cher à l'heure actuelle. Donc ça aussi, ça peut faire partie du challenge. Hein. C'est lorsque vous faites le choix entre les deux. Donc bien réfléchir que, bon, effectivement, le Wi-Fi 7 va être plus sur l'avenir, c'est une évidence. Mais néanmoins, voilà, c'est savoir si vraiment ça vaut vraiment le coup de le mettre tout de suite. Ça, c'est plus après au niveau des achats qu'il faut bien voir ça, quoi. Donc, si on veut anticiper l'avenir, le Wi-Fi 7, ça reste le bon choix quand même. Ça, c'est pas faux. Ben, bien sûr, c'est la dernière génération est toujours la meilleure. Ça, c'est une évidence. Mais néanmoins, voilà, il faut quand même prendre en compte aussi qu'il y a très peu d'appareils qui sont compatibles avec le Wi-Fi 7, vu que c'est Ah ouais. assez, voilà, ça date d'un an, hein. Donc un an automatiquement, ça peut prendre un peu de temps quand même à mettre à jour tout le parc. Donc on peut parler des ordinateurs, on peut parler aussi des tout ce qui est tablette et tout ce qui va bien. Et après, il faut vraiment regarder aussi hein, si l'entreprise, sur une roadmap moyen terme et long terme, a des besoins très critiques qui vont venir en termes de connectivité sans fil. Parce que ça aussi, ça peut jouer et ça peut devenir pencher dans la balance du Wi-Fi 7. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut quand même bien voir. Donc il y a les aspects économiques comme on a vu avant, les aspects du matériel aussi, parce que tout le monde n'a pas du Wi-Fi 7. Et après, bah, voir aussi si à moyen et long terme, on est vraiment sur des usages qui vont nécessiter le Wi-Fi 7 par rapport au Wi-Fi 6E. Mais en pratique, qui devrait migrer? Alors, en gros, si on regarde bien, il y a vraiment des usages qui sont assez ciblés, hein. Donc tout ce qui est bien sûr tout ce qui est haute densité. Donc lorsqu'on passe haute densité, on va avoir un peu des clients de type école ou alors des hôpitaux qui vont nécessiter donc ce genre d'usage. Après certains bureaux open space qui sont un peu denses, notamment. Là, on peut avoir des besoins donc en forte densité, donc on peut avoir aussi du flex office qui nécessite aussi ce genre de choses. Là, potentiellement, on peut avoir donc ces demandes-là. Ensuite, bah, on a bien sûr des entreprises qui font des rendus donc avec de la réalité virtuelle. Et là, potentiellement, bon, on peut avoir des gros besoins aussi, notamment sans fil. Donc ça, c'est pareil, ce sont des choses qui vont nécessiter ces nouvelles technologies. Donc le Wi-Fi 7 va répondre encore mieux qu'un Wi-Fi 6E par rapport à ses débits. Et là, pour le coup, ça peut voir le coup. Et ensuite, ben, il y a des sites sur lesquels là, on a vraiment des gros flux avec des usages multimédia intensifs, donc avec de la vidéo 4K, de la IoT, et puis mettons aussi de la collaboration à distance. Alors là, on pousse encore le bouchon encore un peu plus loin. Là, on se rend compte que oui, effectivement, ces nouvelles technologies, on aura vraiment besoin de cela, quoi. Par contre, si vous avez un usage assez basique, est-ce qu'il y a vraiment nécessité de migrer? De mon point de vue, non. C'est ce que je dis à chaque fois à nos clients, c'est lorsque l'on a quelque chose qui fonctionne et qu'on n'a pas de problème dessus, pourquoi changer? Sauf si bien sûr on a des problèmes de support, comme je disais tout à l'heure. Là, il Hmm. faut vraiment tout mettre dans la balance pour vraiment être sûr à 100%. Il ne faut pas surfer sur la vague de la tendance, hein, parce que ça aussi, c'est des choses qui arrivent. L'effet de mode, attention, et ça peut coûter cher potentiellement. D'accord, c'est clair. Alors, une dernière question. Si on veut migrer, comment bien s'y prendre? Alors, pour moi, il y a trois axes hein, sur lesquels il faut vraiment travailler. Donc, déjà, il faut évaluer un peu le réseau actuel, donc faire un petit audit pour voir vraiment si le réseau peut absorber déjà ces nouvelles technologies-là. Ensuite, regarder si les besoins d'entreprise nécessitent ce refresh-là, donc savoir si vraiment là il y a des besoins qui vont nécessiter donc un gap technologique et donc un renouvellement technologique avec ces aspects notamment de performance et de latence qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut vérifier la compatibilité. Pourquoi? Parce que lorsque l'on change le Wi-Fi, on n'est pas obligé de changer ses switches d'accès. Donc les switches d'accès étant les équipements qui vont héberger donc les bornes Wi-Fi. Vérifier que les switches d'accès permettent de connecter donc ces bornes Wi-Fi là. Et regardez aussi que derrière, lorsque l'on met du Wi-Fi 7, donc le Wi-Fi 7 va permettre aussi de la sécurité, donc la sécurité donc avec les apports du WPA3. Et ça, c'est pareil, ce sont des choses qu'il faut regarder si derrière on est compatible au niveau sécurité pour le faire. Et enfin, si vraiment là vous voulez toute l'expertise, chez NXO pour le coup, on peut vous accompagner sur l'ensemble de ces pans. Donc on a la capacité donc de faire à la fois donc de l'audit donc au niveau de votre réseau, l'audit aussi au niveau
des radios, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on travaille en Wi-Fi, il y a beaucoup de radios qui rentrent en jeu, hein, donc il y a des audits avec des bornes en fait qu'il faut placer à des endroits pour bien étudier les termes de roaming. Et pour cela, NXO, on peut vraiment vous accompagner sur tous les pans. Donc n'hésitez surtout pas. Eh bien, merci Fabien pour ces éclairages. En résumé, le Wi-Fi 6 est un excellent choix pour améliorer son réseau dès maintenant, et le Wi-Fi 7 est un pari sur l'avenir pour les entreprises qui ont des besoins critiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nxo.eu et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. À très vite.